date exacte. Il aurait pu me rendre plus. Non. Pendant la période sèche, ils le reconstruisent, donc c'est un pot qui est tout en bambou et donc qui est éphémère, puisque quand vient la saison des typhons, donc Les pluies, quoi. la saison des pluies, donc période chaude, donc 6 mois de l'année. Le Mékong monte. Alors là, c'est la rivière Mekong, là, c'est pas le Mékong ici. Le Mékong, il est de l'autre côté, mais le principe est le même. L'eau monte beaucoup et du coup, le pont, forcément, est détruit. Donc ils sont obligés de le reconstruire quand on arrive à la saison sèche, comme maintenant. Voilà. Et on va mieux, parce qu'on n'allait pas très bien tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Oh, le drone, il marche plus. C'est triste. On ne pourra pas faire des super plans en drone. Tant pis, il faudra se contenter des vidéos toutes simples. Non, on va magouiller On va magouiller sur le drone, mais c'est compliqué. ça sera moins beau. Ouais. Mais tant pis. Tant pis. On réparera. Du coup, on a loué un scooter. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Parce que ça lui manquait. Les deux roues, il aime trop. Je refais pas, hein. Nous attaquons notre deuxième journée au Laos. Bon, on a voulu jouer les beaux gosses en scout, mais très honnêtement, le matin à Luang Prabang, il fait vraiment trop froid. On ne fait pas trop les malins là en fait. Nous arrivons aux cascades de Quang Si, l'un des sites les plus touristiques et populaires du Laos. C'est un site bien entretenu, vous y trouverez de belles piscines naturelles, des passerelles, des ponts, des aires de pique-nique, des cabanes pour se changer après la baignade. Par contre, comme toutes les cascades en forêt qui se respectent, ne rêvez pas, l'eau est super froide. Si vous continuez à faire grimpette, vous trouverez au sommet un endroit bien plus paisible et sans touristes car vraiment, faut grimper. Ça grimpe et c'est pas du tout des terrains travaillés, donc c'est bien, c'est naturel, mais c'est dur. Oh! Comment va-t-on faire? Ah c'est par là? Parce que par là, les escaliers sont inondés. Faut mettre les chaussures. Alors le bon plan quand tu veux visiter les cascades de Quang Si, c'est d'arriver avant 9h ou 10h parce qu'il y a juste personne. Donc ça c'est super chouette. Faut savoir que c'est un lieu hyper visité, en même temps c'est waouh, t'as vu là, ouais. C'est super joli. Et tous les cars touristiques, donc toutes les navettes partent à 10h de Luang Prabang. Donc il faut savoir qu'à partir de 10h30, 11h, c'est blindé quoi. Là au moins on peut profiter au calme, sans personne. Et ça c'est plutôt cool. Bon alors là, on va rentrer dans une cave. Il y a personne ici. Il y a absolument... c'est nuit. Voilà, on veut y aller à la lampe torche. On est protégé par Bouddha. Oui, on est protégé par Bouddha, c'est vrai. Quand même, j'ai une petite appréhension. La fameuse chanson du Laos, les petits Bouddhas. Les petits Bouddhas. Super, Sébastien. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde, il faisait vraiment très noir dans cette grotte. Habituellement, on a nos lampes frontales, mais cette fois-ci, on avait oublié de les prendre. Pour le plus grand plaisir de ma chérie, qui n'était pas, mais alors pas du tout stressée. Viens aussi. Attends, je vais doucement. Elle s'accroche. Il y en a tout du dos. Ah bah Heidi. J'ai peur. Mais non. Si. C'est pas qu'on voit. Allez, on les voit. On est en plein dans la grotte là. Il fait chaud. Très. Il fait lourd. Ouais. Si tu imagines, tu tombes dans les pommes, le téléphone tombe par terre, tu ne vois plus. Tu peux
crois que j'ai vu une chauve-souris. C'est cool. T'as vu ça? Bon, on va pas continuer, non? Non, ma doudou, me monte. Je suis pas très bien. Mais arrête. Je sens que je vais en train de parler de cette sortie. Moi. Ça va? Je me suis tombé. Alors, nous sommes dans les lieux interdits. Non, c'est pas interdit. Non, c'est pas interdit, mais je vous avoue que j'ai eu les chocottes. Hein, j'ai un petit moment de... Panique. Oh putain, on est dans le noir. Mais tout va bien. Mais tout va bien, tout va bien. Non, c'est surtout qu'on a pris avec nous des lampes de poche. Ouais, Sans rester à ils sont l'hôtel. restés à l'hôtel. On savait qu'il n'y avait pas de lumière. Bon, si vous voulez voir les sources de Guangxi, honnêtement, ne faites pas comme nous et prenez la barque parce que franchement, c'est vraiment loin. À l'aller, on a eu chaud et au retour, on a eu très chaud. Ce qui peut peut-être certainement expliquer pourquoi j'ai pu faire ce genre de remarques. Terre de Sion. Sion, c'est bleu, mon cœur. Ouais. Alors, ocre alors. Mais je suis fatiguée, moi. C'était filmé, le cieux et ocre. Oui. Oh putain. Comme d'hab, en fait. Ça ira dans le making-of. Tu voulais que ça fasse un joli truc, un joli titre. Laos, terre de Sion. Laos, terre de Sion. Ah là 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 là. Avec son ciel magenta. Comment je rigole, mais de ouf. Après une pause, disons, rafraîchissante, nous reprenons la route en direction d'une petite échoppe que nous avions repérée à l'aller, avec une vue magnifique sur le Mékong. On s'est encore fait des copains. On aime trop les animaux. Lui, il est trop beau. Les deux sont trop beaux. Ah oui, il est mignon. J'avais pas vu. Petite pousse. T'es beau, toi. Bon, allez, ça y est. On arrête de faire genre et on fait comme tout le monde. Basta les casques, cheveux et crâne au vent. Là, on a le palais royal qui se trouve juste là. Et ce palais royal, il a été construit qu'en 1904, quand le Laos était sous le protectorat français. Attention, ça m'a fait peur. Donc voilà, ça reste assez récent finalement comme histoire. Et surtout, si vous voulez venir visiter le palais royal, ne faites pas comme nous, puisqu'il faut savoir que ça ferme à 16h. Voilà. Donc prévoyez vos activités en fonction, mais venez au maximum à 15h30. Voilà. Une journée encore très remplie. On a super faim. Ce qui est cool au Laos, c'est que tu peux te restaurer à très bon compte sur les étals des marchés et sur de très longues tables. Et en plus, on y mange vraiment très bien.
grotte de Pakou. On y va comment? On y va en prenant un vieux bateau, bien à l'ancienne, sur le Mekong. Alors le Mekong, c'est l'un des plus grands fleuves d'Asie du Sud. Avec plus de 4000 km de long, il prend sa source sur les hauteurs de l'Himalaya et irrigue plusieurs pays, la Chine, le Laos, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. On fait le plein d'essence puisqu'on est à court. On est à court du gazon. Pas tomber en panne sèche sur le Mekong. Bébé, le chauffeur, il est parti. Ok, je prends les clés. Elles sont sur le contact. Ok. Je le jette à l'eau. Il est tout petit. Oh, il est tout petit. Il va peut-être nous arnaquer, mais il est tout petit. Donc ça va, il est pardonné. Comme vous le voyez, il y a une véritable vie sur le Mekong. En effet, près de 70 millions d'habitants vivent autour du fleuve, utilisé pour de nombreuses choses comme l'irrigation, la pêche, la pisciculture, l'hydroélectricité, le transport de marchandises et de personnes, les habitations et marchés flottants, et ainsi de suite. Du coup, on comprend très vite pourquoi le Mekong est un fleuve à très fort enjeu en Asie du Sud-Est. La grotte de Pakou est le site bouddhiste le plus célèbre des environs de Luang Prabang. Il s'agit en fait de grottes sacrées situées dans une falaise en aplomb du Mekong. Au lieu de pèlerinage, à chaque fête du Nouvel An, les pratiquants viennent y déposer des statuettes de Bouddha de toute taille, si bien qu'aujourd'hui, on en compte plus de 6000. Comment il a un gros bidon celui-là? Ben, il y a une histoire. Il y a une histoire sur ces gros bidons. Il était pas content parce qu'il plaisait trop aux femmes. Il plaisait trop aux femmes, Bouddha, avant. Toutes les femmes lui couraient après. Du coup, il a prié très très fort à l'intérieur de lui. Et les voix célestes l'ont entendu et lui ont donné un gros ventre. Et après, il plaisait plus aux femmes, donc il était tranquille pour pratiquer sa religion. Voilà d'où vient le ventre de Bouddha. C'est pour les femmes. C'est l'inverse. Et tu t'appelleras Boudi. Bouddha. On va dire qu'il y avait beaucoup de pauvreté quand même ici. Oui. Beaucoup d'enfants qui vendent ce que fabrique leur papa ou leur maman. Donc évidemment, ça fait mal au cœur. Mais bon, ce qu'on disait, on ne peut pas malheureusement acheter à tout le monde. Donc c'est compliqué. C'est bizarre. Parce qu'on disait que le téléphone finalement, ce qui peut être choquant maintenant de se dire ils font la manche mais ils ont des téléphones, mais en fait c'est plus le même siècle. Et le téléphone est devenu un objet de première nécessité. Voilà. Oh, c'est moche. Le traditionnel jus de fruits frais Un de smoothie. Luang Prabang.
bien agréable parce qu'aujourd'hui il fait plutôt très chaud. Pour nous. Pour nous, pour eux ils ont froid, ils sont pas très bien. Alors on sort de l'Institut français. Donc l'Institut français, qu'il faut savoir, a été la maison d'adolescence de Pierre Desproges. Son père était directeur de l'école. C'est ça, son père était directeur de l'école ici. Donc bref, on sort de l'Institut français et on a sympathisé avec une personne du ministère des Affaires étrangères qui était là, qui nous expliquait un petit peu sa vie ici. Bon, il y a une espèce de nonchalance quand même ambiante qui fait que nous expliquer d'une année à l'autre, n'arrive pas à considérer qu'il va y avoir à chaque fois une saison des pluies, donc ils mettent rien en œuvre pour ça. Donc c'est à chaque fois une demi-catastrophe, c'est rigolo quand même. Ouais. Mais bon, c'est sympa. Ouais, c'est chouette. Après, elle nous confirme qu'il y a une vraie douceur de vivre ici. Ouais. C'est par rapport à Vientiane, donc l'actuelle capitale du Laos, qui est une vraie ville, un vrai milieu urbain. Là, c'est Luang Prabang, elle nous confirme que c'est la campagne, quoi. Donc c'est chouette parce que nous, c'est ce qu'on recherche, c'est ce qu'on aime. Et donc c'est ce qu'on vous conseille si vous aimez vous aussi les lieux un peu plus paisibles plutôt que la ville. Voilà. Ouais, si vous voulez une ville de fête, c'est pas là. C'est pas là. C'est alors où, ici il y a deux discothèques ici. Ah ouais? Ouais, il y a 2 boîtes de nuit. Ah, il y a le Showroom et le Macumba. Macumba Club. Et voilà, il paraît que c'est sympa, mais voilà, si vous voulez faire la fête, ne venez évidemment pas là. Allez plus à Vang Vieng, donc une ville qui se situe entre Luang Prabang et Vientiane. Où là c'est clairement la ville de la fête. Alors il faut savoir qu'à Luang Prabang il y a énormément de moines bouddhistes. C'est pour ça que vous voyez aussi beaucoup de temples dans la ville. On n'en a pas filmé quasiment, on n'en a filmé aucun. Parce que... Parce qu'on veut pas. On veut pas. On respecte trop en fait. Demain on essaiera de vous en montrer parce que si tout se passe bien, on va assister à la cérémonie du Tagbat. Donc tous les matins, les moines bouddhistes se retrouvent dans la rue et ils font l'aumône en fait. Ils font l'aumône, voilà. Et si vous voulez, toutes les personnes du village, enfin du coup de la ville, leur offrent du riz, des céréales, de l'encens, de quoi vivre pour la journée. Et ensuite, les moines bouddhistes à leur tour redistribuent aux autres moines bouddhistes, donc ils font le partage dans les temples, ou aux enfants orphelins, aux enfants de la rue. C'est lié au fait qu'en fait tous les bouddhistes, alors je suis pas spécialiste, mais ils ont fait le vœu d'abandonner tout leur bien matériel. Donc ils n'ont rien en fait pour vivre, ils n'ont pas de travail, donc tout ce dont ils bénéficient, c'est la population, les croyants, les fidèles qui leur donnent. Exactement. Donc voilà, et on voit beaucoup de touristes qui se mettent à moins de 2 mètres des moines et les prennent en photo. Il faut savoir qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Et nous non plus, on n'aime pas ça. Donc du coup, voilà, on vous en a pas filmé, mais imaginez-vous, voilà, il y a beaucoup de moines en tunique orange, safran plutôt, qui vivent dans le Luang Prabang. Et du coup, c'est hyper chouette à voir. Voilà. On arrive à l'hôtel, on coupe. Et on va vous montrer l'hôtel. On est ici, nous. Et c'est un super hôtel. Il est 4h du matin. Les chiens sont sur les voitures. On a entendu des dong-dong. Ah, tu filmes? Ouais. On se demande ce que c'est. La question que l'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que tout ça c'est bien aux normes? À toutes les mamans qui aiment beaucoup les bougainvilliers, ici c'est la ville du bougainvillier. Il y en a à l'entrée de chaque temple. C'est absolument magnifique. C'est notre dernier jour à Luang Prabang. Ouais. Il fait chaud.
pendant le séjour. On profite du soleil, mais là honnêtement il fait très chaud. Et on voulait vous dire que Luang Prabang, finalement le nom, avant c'était une ville qui s'appelait Jawa. Jawa, ce qui signifiait morceau de terre entouré d'eau et de montagnes, ce qui correspond totalement à Luang Prabang. Et c'est en quelle année que ça s'est appelé 1500 et des brouettes. Ouais, en 1500 et quelques, ça s'est appelé Luang Prabang, tout simplement parce que on a eu la statue du Bouddha d'or qui est toute petite. Et statue Bouddha d'or en laotien, ça se dit Luang Prabang. Voilà, c'est comme ça qu'on a appelé la ville, en l'honneur de ce petit Bouddha. Voilà. Et ici c'est très très français, si bien que si vous avez envie de manger des sandwichs, des vraies baguettes, des vrais croissants, ben au Laos vous êtes servi. En tout cas à Luang Prabang vous êtes vraiment servi parce que ça sent le matin quand on se lève très tôt, comme ce qui a été notre cas ce matin. Vous sentez l'odeur des croissants chauds, des pains au chocolat, c'est hyper agréable. Voilà, c'était une petite information sur Luang Prabang. Bon les amis, on vous laisse parce que là on va partir à une séance de 4 heures de massage. On n'a jamais fait ça. Premier massage pour Seb. Moi 4 heures c'est la première fois honnêtement. J'ai pas les moyens de me payer ça, mais ici tu peux te le permettre. Donc voilà, donc on vous fait des gros bisous parce que je pense que on filmera pas après, on va être cassé. Alors on voulait quand même vous montrer un peu où on dort. Voilà, les bagages sont prêts à partir. Donc c'est le Kumpet Guest House. Donc c'est une chambre qui est toute en bois, avec un doudou qui est prévu dans la chambre. Bon, t'es pas en slip, t'as un maillot dedans. Ah ouais, ça va. Ça va. Donc la chambre elle est toute en bois, vous avez une clim, donc c'est pratique quand il fait chaud. Voilà, les petites armoires, la petite salle de bain qui est toute choupinou. L'eau est chaude. Hein. Nous on pensait qu'elle était froide, mais en fait non, elle est chaude, elle est même très chaude. Et puis voilà, bon, c'est tout simple. Honnêtement, c'est pas très cher. Je sais plus combien on va payer, il me semble que c'est 95 €, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Pour 5 jours, pour 2, avec petit déjeuner inclus. Donc vraiment, c'est pas cher. Et le personnel est vraiment trop gentil. Donc voilà, on vous conseille de venir ici. Vous êtes vraiment pas trop loin du centre-ville, à peu près 10 petites minutes à pied, et encore. Vous avez un des plus grands temples de Luang Prabang qui se trouve juste derrière, à 1 minute à pied. Donc non, vous êtes très bien situé entre le Mekong ici et la rivière Namkam de l'autre. Donc c'est chouette. Voilà, le Laos c'est terminé, mais on vous retrouve rapidement pour la découverte d'un tout nouveau pays, Le Cambodge. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, N'oubliez pas de liker et de vous abonner.